à sa tête Dominique Mikkelsen. Et Il va derrière, porter du poids, hein, le favori. Oui, Moi, c'est ce qui m'embête 61. un peu. D'ailleurs, je discutais avec Maxime Guillon dans le rond de présentation, qui va monter le seul 3 ans et qui a un avantage au poids. Et c'est pas n'importe quel avantage, hein, et 53 kg et demi. Le cheval est magnifique. La dernière fois, il était un petit peu déçu d'être battu, mais ça va être sans doute mieux aujourd'hui sur 2000 mètres. Je crois qu'Alain Royer-Dupré lui a signalé qu'il était bien en ce moment, ce cheval. Et je pense que ça peut être vraiment très, très sympa, et essayer de lui faire confiance pour le jeu simple. Moi, j'aime bien. Oui, je vous rejoins aussi. Et c'est vrai que Garlingari est chargé. Il a été aussi un peu de tous les combats, mais il étonne à chaque tentative. Alors, c'était bien même la dernière fois. Hein, c'est très bien. Sur tous les terrains, surtout. Enfin, c'était un peu long l'autre jour. Mais bon, il a 61 kilos parce qu'il a fait de trop belles choses peut-être cette année. Alors c'est vrai qu'il est plus performant aussi sur 2000 mètres, hein, c'est cette distance. L'autre jour, il a un peu coincé pour finir, mais il a coincé face à Silverwave, face à Erupt, face à Siljan Saga. Et Garlingari aime aussi un peu les terrains souples, lui aussi. Il est peut-être un peu plus performant en terrain souple, mais il est vraiment étonnant. Gilles, très vite, on va regarder Prestige Vendôme en action, numéro 2, très très rapidement. Oui, mais alors c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Je le disais, c'était une bonne course référence pour Prestige parce qu'il nous rassurait quant à sa qualité à l'Ormedy-Patin. Mais je peux vous le dire un peu, j'étais là ce jour-là, oui. Prestige Vendôme, c'était vraiment très très bien. Là aussi, j'ai discuté avec Stéphane Passier dans le rond. Il se voit une toute bonne chance. Il va essayer de le monter derrière Garlingari et venir l'ajuster. Bon, il n'y a pas que lui à battre, mais en tout cas, c'est un peu la tactique. Il m'a dit quand même qu'il le préférait quand c'est un petit peu plus souple, moins rapide qu'aujourd'hui, le cheval. C'est peut-être son petit défaut du jour, mais voilà, il a bien récupéré depuis la dernière course, c'était le 25 juin. Donc voilà, tous les feux sont au vert. Alors on va quand même rappeler également que c'est un deuxième de poule d'essai des poules. Hein. Ce Prestige Vendôme, par contre, quand il terminait deuxième de Caraconti, c'était en mai 2014. Et ensuite, Prestige Vendôme avait couru le prix du Jockey Club, se contentant de la 10e place derrière The Grey Gatsby, mais désormais il est apte à tenir 2000 mètres. À l'époque, il avait les œillères australiennes. Là, il est nature. Alors on va aussi parler de Nightwish, le numéro 6, qui est un étranger ambitieux. Alors je regardais une statistique, et d'ailleurs c'est une statistique qui est assez étonnante, c'est qu'on n'a pas vu d'étranger gagner ce Grand Prix de Vichy depuis la fin des années 60. Je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça paraît fou. Mais lui aussi, on parlait, Miguel et Laurent, de perf en 2014 pour Prestige Vendôme. On va rappeler quand même que ce Nightwish avait terminé 3e du Grand Prix de Baden-Baden, qui est quand même un groupe 1 sur 2400 mètres. C'était Ivanhoe qui s'imposait devant See the Moon. Bon, alors depuis, de l'eau coulait sous les ponts et les performances de Nightwish sont moins bonnes. Mais l'autre jour, il est peut-être allé un peu vite devant, mais il a pu conserver la 3e place. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Il va peut-être imprimer du rythme à la course, mais avec Tony, ça va peut-être aller moins vite cette fois-ci. Miguel, vous avez un avis, vous, sur Nightwish? Moi, je suis content parce que, je pense pas qu'il va gagner, j'espère pas, j'espère que c'est un Français qui va gagner, mais en tout cas, c'est vrai que je suis content qu'il soit là pour qu'on voit un grand prix de Vichy régulier avec le meilleur cheval qui devrait s'imposer aujourd'hui. C'est vrai qu'il va aller de l'avant. Moi, je vois bien Garlingari derrière à l'économie et un Prestige Vendôme tout près. Et après, une bataille avec ces chevaux-là. Je pense que ça peut être vraiment un très beau Grand Prix. Et on va voir sans doute grâce à ce cheval. Et Miguel, on aura certainement du rythme parce qu'il y a Nightwish qui peut aller devant. Il y a Royal Delois aussi qui va tout de suite là. Donc, et puis Garlingari qui va certainement être monté tout près. Alors parmi les attentistes, on aura sans doute Prestige Vendôme. On va avoir bien sûr Thank You Bye Bye. Landim aussi qui généralement attend un petit peu. Landim, là, il va essayer de franchir un palier parce qu'il a gagné quand même en 41 son gros handicap. Il était engagé dans celui de dimanche à Deauville où il aurait eu 61 à porter. Bon, son entraîneur a décidé de se faire plaisir, son entourage d'ailleurs, en le présentant ici. C'est un pari, mais quand un cheval est en forme... moi j'y vois une petite chance aussi. Oui, pour une place. Oui. C'est vraiment une course très intéressante. Oui. Un mot sur la jument la plus âgée de la course, Lily Moon, le numéro 8, monté par Umberto Rispoli. Il dit pas de chance. Ouais. Mission difficile. C'est difficile. Il était très content de porter cette belle casaque, couleur de son pays, mais... Oui, casaque vert. Il reste sur une 4e place derrière Big Blue, Mister Universum qui court le quintet de dimanche en 41 de valeur, je crois.
alors qu'il est en 36 en Allemagne, et puis Golden Wound qui est un peu décevant cette année. Bon. Et on rappelle que l'année dernière, eh bien, c'est une femme qui avait remporté ce Grand Prix de Vichy. C'est Amélie Foulon qui avait remporté la course. Première femme à enlever ce Grand Prix de Vichy. C'était donc en 2015. Et puis ce soir, bien sûr, on vous l'a dit, il y a très très nombreux spectateurs présents pour assister à cette édition 2016 avec pour l'instant favori à quelques secondes du départ, Gilles, Prestige Vendôme, qui a maintenant pris cette position de favori alors qu'initialement c'était Garling Gary le favori. Oui, et puis très joué dans le bas du tableau, un Black Seal 3 ans qui reçoit beaucoup de poids. L'entraînement d'Alain Droyer-Dupré, la montre de Maxime Guyon, la casaque de M. Baumgartner. Ils ont l'air solides ces 3 favoris. Hein. Ouais. Départ de la 4e épreuve, le Grand Prix de Vichy. Il s'agit d'un groupe 3 pour des 3 ans et plus sans le 4 artificier. Avec Prestige Vendôme, quelque peu brillant, qui va être repris par Stéphane Pasquier. Avec Royal de Loire, le gris qui vient aux avant-postes. Avec à l'extérieur également le 6, Nightwish et Tony Picon. Garling Gary, l'un des favoris, est en 3e position. Devant la jument, le 8, Lily Moon. À l'arrière-garde se trouve pour l'instant Thank You Bye Bye, en compagnie également de Black Sea. Le 9 et en dernière position se trouve le 3 Landim. Allure régulière dans la ligne d'en face sous la conduite de Royal de Loire. Nightwish est en 2e position. Garling Gary là c'est 3e. Devant le 8 Lily Moon, le 2 Prestige Vendôme, le 9 Black Sea. Thank You Bye Bye est en avant-dernière position. Et c'est toujours Vincent Cheminot sur le 3 Landim qui ferme la marche. Il se dirige ainsi vers le bout de la ligne d'en face avec toujours le gris en tête, le 5, Royal de Loire. En 2e position là, ce Garling Gary côté corde. À son extérieur, le 6, Nightwish. 4e position pour Lily Moon, le 8. Avec l'autre gris en jaune, c'est le 2, Prestige Vendôme. En vert, le 9, Black Sea. À l'arrière-garde, toujours Tuck Rose, le 7, Thank You Bye Bye. Et en dernière position, le 3, Landim. Dernier tournant. Position inchangée, Royal de Loire, le 5, Yoritz Mendizabal, la casaque de Michel Guis. En 2e position, Nightwish, le 6. La 3e place pour Garling Gary. À son extérieur, le 8, Lily Moon. Devant Black Sea, le 9. À son intérieur, le 2, Prestige Vendôme. À l'arrière-garde, Landim. Et côté corde, Thank You Bye Bye, le 7. Les concurrents qui restent bien collés au rail. Avec à 550 mètres du poteau, Royal de Loire qui a l'avantage. Nightwish qui vient à son extérieur. Garling Gary attend le passage de route pour être lancé. Prestige Vendôme reste là pour l'instant. Et puis Black Sea maintenant à l'extérieur qui se rapproche. Il reste 300 mètres avec Nightwish qui a l'avantage. Avec Black Sea de plus en plus fort à l'extérieur. Thank You Bye Bye qui vient également. Garling Gary. Et pour l'instant retrait. Nightwish pour la victoire. Black Sea de plus en plus fort. Nightwish qui repart. Tony Picon. La victoire du 6. 2e place pour Black Sea. 3e place pour le 2. Prestige Vendôme. Et la 4e place peut-être pour Garling Gary Las. Eh bien, c'est la victoire de Nightwish ce soir avec Tony Picon qui laisse éclater sa joie au passage du poteau. C'est gagné pour ce cheval âgé de 6 ans. Entraînement de Madame Stenberg. C'est la casaque de la Stalle Salzburg qui est à l'honneur ici. Et c'est donc une victoire allemande ce soir, ici, sur l'hippodrome de Vichy. Devant le numéro 9, Black Sea, le 3 ans de la course. Il n'a pas démérité. 3e place pour le 2, Prestige Vendôme, qui était le favori de la course à 3,10 €. Et la 4e place est pour le 1, Garling Gary, à la clôt de 3,20 €. Mais écoutez, on retrouve les 3 chevaux en vue. 2e, 3e, 4e. Battu par le visiteur, par l'Allemand Nightwish ce soir qui a réalisé une grande performance, Gilles. Ah, je vois Miguel qui est en train de pleurer, non? Mais pas ça. Il n'y croyait pas, Miguel. Non, j'y croyais pas du tout, mais Tony Picon, enfin, c'est magnifique là, comment il a réussi à l'économiser. Il lui a allongé les bras toute la ligne droite d'en face, mais il l'a laissé bien caché à l'économie, et du coup il lui a bien rendu dans la ligne droite finale. C'est du beau boulot. Et ça faisait plus de 40 ans qu'un étranger n'avait pas gagné ici le Grand Prix de Vichy, Gilles. Oui, ça. Les petits 3 ans, c'est pas mal ce qu'il fait. Hein. Oui, c'est bien. Il est venu un peu à l'extérieur. Voilà. Thank You Bye Bye. Elle nous rassure quelque peu. Elle termine pas mal ici. Et puis Garling Gary, j'ai l'impression qu'il a été pris de vitesse au moment du démarrage. Et il revient très bien finir après pour s'emparer de la 4e place, Garling Gary. C'est une impression fugitive comme ça. On assistait à une belle course. C'est Tony Picon qui marche sur l'eau en ce moment. Fidux l'autre jour dans le Quintet. Un petit aller-retour à Chantilly et une victoire ici avec Nightwish. Il est efficace, Tony Picon. Hein. Très efficace. Très efficace, oui. Très juste dans sa manière de monter. Il respecte souvent très bien ses chevaux pendant le parcours. Et... Il s'est fait remarquer aussi l'année dernière, Gilles et Miguel, avec Robin of Navan, où il a réalisé beaucoup de belles choses. Et là, il est très content, je suis avec lui. Pour l'instant, il prend un peu la pause. Ah, c'est normal, il savoure, hein, victoire de groupe 3 pour lui, la plus belle de ce festival. Elle est pour lui, Grand Prix de Vichy.
Eh oui, 3e du Grand Prix de Baden-Baden en 2014, derrière Ivanoé See the Moon. Elle s'impose ici. Voilà, on suit un Tony Picon qui est en train de savourer ce moment. Il va faire un tour d'honneur, je crois. Ah bah il a raison, écoutez, il y a en plus ça de très très nombreux spectateurs. Ouais, et Miguel, il court après. Ouais, non, pas encore. Pas encore. J'ai pas envie de courir ce soir. Mais Tony, très jolie victoire. Non, t'as dû te régaler, mais en face, il t'a fait un peu les bras, hein, tu l'as économisé. Bah ouais, je le connaissais pas, j'ai vu un petit peu ses vidéos. Un cheval très allant, j'ai eu de la chance que le cheval de M. Lefebvre était devant, à un rythme assez régulier. Ça fait qu'il en faisait un peu, mais je sentais que je l'avais plus au moral qu'autre chose. Et il m'a servi vraiment comme de leader. Et du coup, d'habitude, il fait un peu le boulot. Là, on lui a fait pour lui. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était vraiment très courageux pour finir. Ouais, dur, hein, l'allemande. Hein. Ouais, vraiment très dur. Et je me suis régalé parce que j'ai vraiment eu j'ai fait ce que j'ai voulu. Et je me suis régalé. Et je suis content. C'est la première fois que je monte le Grand Prix de Vichy, je le gagne. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Et Miguel, dis-lui que tu avais dit qu'il n'avait pas de chance avant le coup. Ouais, j'ai dit que tu n'avais pas de chance avant le coup. Il me rappelle Gilles pour me faire plaisir. J'ai pas entendu. J'ai dit que tu n'avais pas de chance avant le coup. Qui? Moi? Ah ouais, ça arrive. Ça va tout le monde de se tromper. Ça arrive même au meilleur. Bravo. Voilà, Miguel avait dit bon c'est dur pour la gagne. Il avait pour une place, dur, plus là, pour Gilles, une place. il est dur. Ah, mais ça me faisait plaisir. J'ai dit que je voyais pas un étranger gagner cette année. Vous le voyez, vous? Bah non, je ne le voyais pas. Bon. Alors on revoit les 1000 derniers mètres de la course. C'est vrai que Royal Dolois était devant Nightwish et ça a bien servi l'Allemand, hein, ça c'est sûr. Regardez Royal Dolois qui dirige les débats. Et on va suivre aussi Black Sea qui réalise quand même une belle paire ce soir en prenant cette deuxième place. C'est bien. Et pour l'instant, les confrontations 3 ans face à leurs aînés tournent à l'avantage des 3 ans. Il n'y a qu'aujourd'hui. Bon, il est un peu suisse aussi, Black Sea, non? Par ses couleurs aussi, non? Exact. Kazakh Baumgartner, hein, qui est un grand propriétaire suisse en effet. Une Kazakh qu'on connaît bien hein, depuis de nombreuses années. Peter Baumgartner. Et regardez, on va voir Black Sea qui va venir comme un lauréat potentiel d'ailleurs. Hein. Il est là. Garlin Gary, quel est votre sentiment sur sa 4e place, Gilles? C'est ce que j'ai dit. Moi, je trouve qu'il a été pris de vitesse. Un peu par la piste et un peu par le poids, je pense. Oui, et puis peut-être la distance. L'autre jour, c'était 2004 un peu long. Là, c'est sûr qu'il est plus efficace en terrain plus souple. Enfin, il court bien. Hein. Et pour remettre les choses dans le contexte avec Tony Picon, c'est vraiment un Grand Prix qui doit lui faire plaisir parce qu'il a ramé un petit peu. Hein. Quand il était jeune, il vient de Marseille. Il vient de chez Cédric Boutin aussi, non? Exactement. Il a commencé, c'est un Marseillais. Il a connu ce meeting de manière beaucoup plus difficile avec des petites montes. Il y a Yves Saint-Martin qui est là. Ça fait 2 ans, c'est magnifique pour lui. Yves Saint-Martin qui est venu féliciter l'équipe gagnante. Yves Saint-Martin, le mythique Yves Saint-Martin qui est présent aujourd'hui à Vichy. Et il est bien aidé. Une vraie légende. Hein, et oui, tout à fait. Il y avait les matchs Freddy Head, Yves Saint-Martin de Montant qui tournaient toujours à l'avantage d'Yves Saint-Martin. Voilà. Mais ce que je voulais dire aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? On parlait de Tony Picon. Oui, Tony Picon, je parlais de Cédric Boutin, mais comme Michael Forest, et tous deux désormais sont sous pas la responsabilité, mais l'agent de Tony, l'agent de Michael Forest, l'agent d'Antoine Coutier et d'autres. Antoine Hamelin, c'est Jules Suzini qui est venu d'ailleurs avec Tony aujourd'hui, ils ont fait l'aller-retour. Oui, on l'a vu. Et Christophe Soumillon aussi un peu. Oui, un petit peu, mal, oui. Hein. Ben, oui, pas mal, oui. Et lui a dit, l'autre jour, t'aurais dû rester un peu plus longtemps chez moi, t'auras encore un peu plus à prendre. Mais bon. Alors on va revoir ce Grand Prix dans son intégralité, regardez les images. Miguel, n'hésitez pas à intervenir aussi sur le déroulement de la course. On a vu une belle course avec Royal Dolois devant qui a fait gagner, on peut le dire, notre Allemand, parce que ce que nous disait Tony Picon tout à l'heure, du coup ça lui a donné un bon leader et il l'avait au moral, alors que c'est vrai que normalement c'est lui qui fait le travail pour les autres, le cheval de Tony. Et ben là il a quelqu'un devant lui et du coup forcément il faut le savoir, hein, quand un cheval caché fait beaucoup moins d'efforts, il respire beaucoup plus facilement et il se calme, tandis que quand il est de l'avant il a toujours tendance à en faire un petit peu trop. C'est des animaux généreux les chevaux, parfois trop, et c'est souvent le cas de cet Allemand. Royal Dolois qui va finir 6e, hein, qui a pas vraiment complètement craqué dans la phase finale. Il n'est pas si loin que ça malgré tout, dans un terrain qui n'est peut-être pas son terrain de prédilection. Et puis, alors bien sûr le cas de Prestige Vendôme, le favori qui termine 3e. Là aussi, on va regarder, faire un focus sur lui pour essayer d'analyser sa performance. Il est parti un petit peu à l'an, j'ai trouvé. Kazakh jaune, il est à la corde, hein, voilà, il est 6e. quand il y a eu du train, il s'est posé tranquillement.
Et il a la course parfaite avant coup parce qu'il se retrouve derrière le favori. Le problème, c'est que Garlingari, il a pas été capable d'accélérer et de l'emmener à entrée de ligne droite, le Prestige Vendôme, et du coup, il se retrouve voilà, pas terrible et un petit peu pris de vitesse également derrière lui. Donc ça a été un petit peu dur, mais c'est à cause du gagnant. Donc il a fait la marnière d'effort, le gagnant, parce qu'il est capable de